Giannis, tu affrontes James Harden depuis longtemps maintenant. Que peux-tu dire sur ce qu'il est encore capable de faire pour performer ce soir? Incroyable. Il a un talent incroyable. Parmi les meilleurs joueurs de basket. Il a probablement marqué plus de 25 000 points et il est encore capable d'aider son équipe. C'est un talent incroyable. James Harden est l'un des joueurs les plus polarisants de l'histoire de la NBA. D'un côté, il est détesté à cause de son style de jeu. Il va vous battre, faire tout ce truc pour arriver à 33. 3, c'est ça 33 coups. Il a 35 ans maintenant. Cela fait 9 lancers francs par match. Donc c'est un cogneur. Est-il débutant ou maître? Il peut chauffer certains matchs, ce vieux corps peut encore chauffer. C'est un maître batteur. Ou putain. Oh. Mon Dieu. Yo, c'était fou, yo. Mais d'un autre côté, il est célébré comme l'un des plus grands scoreurs et arrières de l'histoire de la NBA. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer ce que différents joueurs NBA pensent vraiment de lui. Et pour commencer, Dwyane Wade appelle The Beard un génie. Je suis allé à un match et j'ai vu James depuis qu'il est aux Clippers et James ne reçoit pas assez de reconnaissance. James est un génie du basket, oui, qui n'est pas reconnu comme génie du basket. Oui. La façon dont il manipule le jeu, mais ce n'est pas juste pour obtenir des fautes. La manière dont il dissèque le jeu, mec, c'est magistral. Ouais. Quand tu regardes simplement James Harden jouer. C'est juste un style de basket magnifique qu'il a réussi à adapter aux différentes générations de James Harden. Et c'est ça le plus difficile à faire. Il reste l'un des plus grands. Harden est véritablement un génie, parce que ce qu'il a réussi à faire, c'est pirater le jeu. Cette saison, Harden inscrit 28,5 points par match, distribue 10,2 passes décisives et capte 7,3 rebonds par soir. Cet homme tire aussi à 47% de réussite, 39% à 3 points et 98% au lancer franc. C'est une efficacité glaciale, et ce sont des chiffres comme ceux-là qui poussent les gens à le comparer au plus grand de tous les temps. Parce que, mec, James Harden, je te le dis, c'est peut-être le meilleur joueur en 1 contre 1 que j'ai jamais vu. Bon, il n'est pas aussi bon que Michael et Kobe. Je ne veux pas que les gens pensent que je deviens fou, mais sa manière de tirer, ces gars-là n'étaient pas de grands tireurs. Il peut réussir, il peut même rentrer un tir. Il peut aller au panier, il tire bien les lancers francs. Avec la façon dont le jeu est arbitré aujourd'hui, c'est le meilleur en 1 contre 1 que j'ai vu. Tu sais, James est incroyable. Et tout ce que je peux faire, c'est rester sur le banc et secouer la tête. Comme certaines des actions qu'il réalise, les tirs qu'il réussit, ce sont des tirs difficiles pour 90% des joueurs de la Ligue. Je pense que beaucoup de gens aiment banaliser la grandeur. On la voit encore et encore, mais ce n'est pas normal parce que personne d'autre ne peut le faire. Si c'était normal, tout le monde le ferait. Il s'est mis en position de pouvoir être l'un des meilleurs scoreurs offensifs de tous les temps grâce à sa capacité à marquer à un très haut niveau de différentes manières. C'est incroyable. L'incroyable capacité de Harden à marquer a maintenu les Clippers en course à l'Ouest, avec un bilan de 45 victoires pour 20 défaites, installé dans le top 4. Et avec le retour de Kawhi pour les playoffs, les fans des Clippers y croient plus. Mais ont-ils vraiment une chance? James Harden, il est gaucher, un tir à mi-distance, un flotteur, un lay-up, un dunk, un lancer franc. Son step-back est légendaire. Certains disent que c'est un marché, d'autres non. L'arbitre ne siffle pas, donc je suis pour. James Harden est souvent critiqué pour son style de jeu basé sur l'isolation, et Kobe, paix à son âme, a clairement exprimé son opinion sur ce style de jeu. Kill, je ne suis pas fan de gagner des titres. Je ne pense pas que ce style permettra un jour de gagner des championnats. Tu dois maintenir ton équipe à flot pour gagner des matchs. Donc tu dois faire ce que tu as à faire pour gagner des matchs, et c'est ce qu'il fait, non? Maintenant, je pense que... Donc tu doutes que James Harden et les Rockets gagnent un titre? Pas avec ce style de jeu. Alors, que fait The Beard en ce moment? On dirait que James Harden est passé d'un scoreur à un magicien de la création de jeux, et les gens commencent à s'en rendre compte. Parce que James est à un autre stade de son jeu. Évidemment, les matchs à 50 points ont toujours été là. Je pense qu'il essaie vraiment de gagner. Changer et montrer qu'il peut jouer meneur de jeu. Il peut impliquer tout le monde, donc pour ce qui est de son scoring, il joue simplement de manière plus passive. Et c'est ça le truc. C'est l'un de ces trucs où si tu y penses, chaque fois qu'il a dû le faire, c'était facile pour lui. Quand Embiid est absent et que tout le monde commence à parler, 40 points.
Quand un autre joueur est blessé, OK, je t'en mets 40. Et quand tu parles mal, j'ai quelque chose pour toi. Pas vrai? Je veux faire 10 passes décisives. Je dois essayer d'impliquer tout le monde. Mais pendant que certains essaient de critiquer Harden, ses coéquipiers ont de bons souvenirs de lui. Je veux dire, on avait une sacrée équipe. James était, être à ses côtés, travailler avec lui chaque jour. C'était un joueur exceptionnel. Pour moi, il m'a vraiment dit, tu vois, reste concentré. Tu sais, tout ne va pas être facile. Tu vois ce que je veux dire? Tout ne va pas toujours être parfait, tu sais. Il y a eu des moments quand il était à OKC où, tu sais, les choses n'allaient pas super bien, tu vois. Il jouait bien, mais n'était pas ce qu'elles sont maintenant. Et je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation, c'est vraiment ça. Évidemment, on s'est entraîné ensemble cet été et il disait la même chose. Genre, ce n'est pas toujours ce que tu crois que c'est jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu peux ralentir le jeu toi-même. Et tu sais, c'est complètement différent. Et tu sais, tu prends ce conseil et tu essaies de l'appliquer et tu commences à devenir impatient. Tu te dis, quand ça arrive ici, là tu réalises, maintenant je comprends ce que tu disais. Je l'ai juste regardé et je lui ai dit, tu es le meneur et moi je vais jouer arrière. Et c'était aussi simple que ça. Donc il a pris en main les responsabilités et fait un travail incroyable. Cependant, beaucoup ne croient pas que Harden fait quelque chose d'incroyable ou de génial. Et à cause de cela, il reçoit beaucoup de haine de la part des fans et même de certains joueurs. Par exemple, le tir à 3 points en step back est un peu la signature de Harden, mais c'est aussi le mouvement qui divise complètement la NBA. Certains l'appellent un pur génie, une œuvre d'art. D'autres crient « marcher plus fort qu'un coup de sifflet d'arbitre », affirmant qu'il glisse une étape supplémentaire à chaque fois qu'il l'exécute. Est-ce un double pas habile dans les règles ou un code de triche que la Ligue a trop peur de sanctionner? Le débat est tellement brûlant que Steph Curry semblait un peu trop content de sortir celle-là. C'est toi qui mets un 13 sur ton maillot après avoir été sanctionné pour marcher? Je l'ai vu 1 ou 2 fois. Je l'ai essayé moi-même et évidemment, ça les a embrouillés. Je pensais que c'était... Tu sais, ils savaient que c'était quelqu'un d'autre, alors ils l'ont sifflé, mais bon, c'est comme ça. On ne te siffle pas souvent marcher. Pas sur ce mouvement-là, je pensais que c'était correct. Protéger copyright. Il est déjà talentueux offensivement, il peut marquer de plusieurs façons, en pénétration, en tir à 3 points, en step back. Mais tu lui donnes des points faciles, très faciles, quand tu mets un gars comme ça sur la ligne. Mais au-delà de son jeu, James Harden est aussi critiqué pour sa vie nocturne. Ce gars a été surpris par TMZ en train de profiter de la belle vie, et ça lui est resté collé à la peau. Pour certains fans et joueurs, ça donne l'image de quelqu'un de moins sérieux, comme s'il était plus intéressé par l'after-party que par les bagues. Mais en même temps, cet homme joue à un niveau de MVP depuis plus de 10 ans, et malgré tout ce qu'il a accompli, certaines personnes ont décidé qu'il n'était pas un joueur sérieux. C'est fou, non? Comment un récit peut naître et rester collé à un joueur? Et même si tu le regardes, comme tu viens de le dire, ce gars est là tous les soirs, enfile certainement son maillot, et pourtant, il a souvent la réputation de sortir, de faire la fête, mais tu le vois sur le terrain chaque soir, en effet. Ouais, il est là. Et il est présent, il assure, mais malgré ça, les gens veulent encore parler du fait qu'il sort, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. C'est fou. Néanmoins, l'héritage de James Harden est incontestable. Il a tout donné à ses équipes, diverti les fans, fait ravaler leurs mots à certains détracteurs, et il a le respect du GOAT. Il les a calmés, comme diraient mes enfants. Il les a calmés. Donc c'était un beau geste. Je suis juste content de ne pas être le gars qui a échoué. Pendant le premier quart, il est à côté de la plaque. Je lui ai dit, t'es à côté car t'es dans ma ville. Ta barbe pue. Je lui ai dit, je déteste tes mollets. Je lui ai dit, je crois que t'as eu des injections dans les fesses. Je lui balançais plein de trucs. Et il s'est énervé. Il a dit, souviens-toi bien de tout ça. Il a dit, je vais te cuisiner. Tu vas me cuisiner, mets-moi dans une marmite, je suis prêt. Je veux dire, on parle comme s'il... Je ne comprends même pas pourquoi il me prête autant d'attention. À un moment donné, je lui ai dit, James, c'est très peu professionnel de ta part. Tu n'es même pas censé me parler autant. James a fini par marquer 55 points et voici la pire partie. Ils nous ont battus de 30 points et à environ 1 minute de la fin, il driblait le ballon en restant au milieu du terrain et il me fixait simplement du regard en disant « Dis à ton équipe ce que tu lui as fait. » Et j'ai dit « Tous les records sont une forme de fierté pour le travail que tu as investi dans le jeu. Donc vous savez, oui, je suis content de l'avoir parce que je pense que ça montre vraiment combien de pratique et d'efforts j'y ai consacré. Je pense que ce que vous voyez avec James Harden, c'est la même chose. Vous savez, il ne fait pas ça sur un coup de tête. C'est quelque chose sur lequel il a travaillé
et qu'il a perfectionné au point que les résultats commencent à se voir. 6 fois membre All-NBA, 10 sélections All-Star, des triples-doubles à 60 points. Ce sont des statistiques qui placent James Harden dans une catégorie à part. Une médaille d'or olympique et son parcours à la Coupe du Monde FIBA 2023, sans doute James Harden est une légende de la NBA. Mais tant qu'il n'aura pas gagné de bague, les gens continueront à l'appeler un voyageur, un maître de la provocation, ou pire, un joueur qui s'effondre en play-off. Une bague est la seule chose qui ferait taire les critiques. Ce serait comme la situation de Dirk Nowitzki en 2011 ou celle de Kevin Garnett en 2008. Mais penses-tu que lui et les Clippers peuvent vraiment faire une grande campagne cette année? Penses-tu que James Harden en a fait assez pour figurer parmi les plus grands de tous les temps? Faites-nous part de vos avis